Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi d'être parmi vous et bienvenue sur notre chaîne Science et Focus. Alors, pour cette vidéo, nous allons donc entamer notre deuxième section du cours sur l'étude d'une fonction, notamment sur la notion des limites. On va voir des limites des fonctions ou bien d'une fonction. Nous avons déjà fait l'ensemble des définitions, ok? Et on a fait aussi un exercice d'application. Alors, nous allons donc faire comprendre cette notion des limites. Je vais d'abord vous expliquer le cours, avoir des idées sur ce qu'on appelle pas des limites et pourquoi on calcule les limites d'une fonction. Et c'est quoi donc la limite d'une fonction? En fait, vous allez voir que c'est séquentiel, c'est lié en fait. On avait dit une fonction est définie de telle sorte que je prends la fonction f, n'est-ce pas? Un ensemble de départ, ok? Et un ensemble d'arrivée. Et on associe à x la variable f de x égale à y. Ok? Alors, dans une fonction, nous avons ce qu'on appelle ici antécédent. Ok? Et là, cette partie, on appelle ça l'image. Image. Image. Antécédent et l'image. X, c'est l'antécédent. À chaque valeur de X, on trouve Y. Alors, je prends une fonction, ok? Même la fonction inverse. Maintenant, j'aime donner des exemples simples. Ok? Cette fonction existe si x est différent de 0. X doit être différent de 0. X doit être différent de 0. Pour que cette fonction existe. Ok? Alors, pour de telles fonctions, x prend plusieurs valeurs, sauf 0. Comprenez? Ça veut dire, on peut me demander de calculer f de 1, on trouve 1. On peut me demander de calculer f de 2, on trouve 1 demi. On remplace x par cette valeur donnée. Ok? Ce qu'on appelle tout ça, la valeur numérique de x, l'image de x. Tout ce que nous venons de trouver là. Maintenant, si on nous demande de calculer f de 0, c'est impossible. On ne peut pas nous demander de calculer l'image de quelque chose pour une valeur qui n'est pas dans l'ensemble des définitions. D'où la notion de limite. C'est-à-dire quoi? Cette fonction atteint une certaine limite ici. C'est-à-dire que cet ensemble de définitions sera de moins l'infini à 0. Donc, cette fonction atteint une certaine limite ici. Ne prend pas cette valeur, s'arrête ici. Pour cette valeur. Vous voyez? Notre fonction atteint des limites ici. Donc, ça veut dire que, quand on dit limite, ça veut dire que ne prend pas ces valeurs. 0, s'arrête. C'est limite. D'où la notion de limite. Et on ne peut pas calculer l'image de cette valeur. On va maintenant par la limite de x quand x tend vers cette valeur. Ok? Ce x ne prend pas ici. X s'arrête. C'est limite pour à partir de cette valeur. Comprenez? D'où on parle de limite. Donc la limite d'une fonction, c'est l'image d'une fonction quand cette valeur n'est pas dans l'ensemble des définitions. Donc pour une valeur qui est déjà dans l'ensemble des définitions, inutile de calculer la limite. Vous calculez seulement la limite, vous remplacez x par la valeur donnée, c'est par cette valeur, et vous trouvez l'image parce que tout simplement cette valeur est dans l'ensemble de définitions. Comprenez? Donc, si une fonction
une valeur n'est pas dans mon ensemble de définitions, vous devez obligatoirement calculer la limite en cette valeur. Alors, c'est ça qu'on appelle pas les limites. Et nous allons calculer les limites aux bornes. Ça, c'est l'ensemble de définitions. Les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Donc, il faut d'abord comprendre c'est quoi une limite. Une limite, c'est l'image d'une fonction quand cette valeur n'est pas dans l'ensemble de définitions. Donc là, on va parler des limites de f de x quand x tend vers 0. Ça donne combien? On ne connaît pas. On va les calculer. Là, on parle de limite. Donc, vous avez compris que la limite, c'est seulement l'image d'une fonction quand x, ou bien quand cette valeur n'est pas dans l'ensemble des définitions. Une étude d'écrire limite comme ça, en notre lim, on a comme ça limite. Limite, bref, limite, lim d'une fonction donnée quand x tend vers une valeur et cette valeur A n'est pas dans l'ensemble de définitions ou quand on parle de limite. N'est pas dans l'ensemble quand on parle de limite. Ok? N'est pas dans l'ensemble de définitions de f pour qu'on parle de limites. Sinon, on va juste parler de l'image d'une fonction. L'image, la valeur numérique de A. Ok? Donc, c'est ça qu'on appelle limite. Si on vous donne quelque chose, on vous demande d'écrire la limite de quelque chose, que la chose là est déjà dans son définition. Inutile d'écrire limite. Vous allez juste remplacer. Mais pour des raisons pédagogiques, ça vous demande d'écrire la limite d'une valeur que vous savez que c'est l'intervalle. Ok? Remplacer, c'est seulement sur l'image. Ça va donner aussi la même chose. Ça donne l'image d'une fonction. La limite n'est qu'une limite. La limite n'est qu'une image d'une fonction. Quand cette valeur n'est pas dans son, c'est ça qu'on appelle limite. C'est-à-dire la fonction, c'est limite qui passe. C'est limite à partir de cette valeur. C'est limite ici. Donc, d'où la notion de limite. Alors, sur des limites, qu'est-ce que vous allez retenir? Je laisse d'abord. Ce que vous allez retenir, il y a des formes indéterminées. Forme indéterminée. Forme 1 et des formes indéterminées. C'est-à-dire des formes qu'on ne connaît pas la réponse. Exemple, si on trouve l'infini sur l'infini, on ne connaît pas la réponse, c'est une forme indéterminée. Ça donne, on ne connaît pas la réponse, c'est une forme indéterminée. Si on trouve 0 divisé par 0, là aussi, on ne connaît pas la réponse, c'est une forme indéterminée. Si on trouve, exemple, 0 fois l'infini, là aussi, on ne connaît pas la réponse. Enfin, si on trouve plus l'infini moins l'infini, ou bien moins l'infini plus l'infini, on ne connaît pas aussi la réponse. Voici les 4 formes indéterminées en classe de terminale. Je dis bien classe de terminale. Il y a d'autres formes indéterminées que vous allez peut-être voir en première année à l'université. Alors, en terminale, voici donc les 4 formes indéterminées que vous allez rencontrer dans la nature. L'infini sur l'infini, 0 sur 0, 0 fois l'infini, plus l'infini, moins l'infini. Hein, l'opération, la différence. Ou bien, moins l'infini, plus l'infini. Dès que vous avez l'opération, moins l'infini, plus l'infini, vous avez les signes contraires dans l'addition, dans la soustraction, voilà. C'est une forme indéterminée. Une forme indéterminée veut dire qu'on ne connaît pas la réponse. On va donc lever l'indétermination. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment lever les formes indéterminées. Tout mieux faire la pratique que de faire beaucoup de la théorie. On va passer aux exercices pour mieux comprendre ces notions-là. Là, je vous explique d'abord bel et bien un peu, vous donner une idée sur les limites. Alors, sur les limites, il y a ce qu'on appelle les limites classiques. Mais je mettrai dans la description des limites classiques. Hein.
un PDF que vous allez télécharger. Je mettrai dans la description de cette vidéo des limites classiques. Au lieu d'étaler celle-ci, il y a des limites classiques que je vais vous envoyer. C'est les limites classiques des fonctions trigonométriques et tout ça. Alors, ce que vous devez encore connaître, les théorèmes. Et nous allons d'abord parler du théorème fondamental, le théorème de Jordan. Très capital, théorème de Jordan. Théorème de gendarme. Voilà. Qui dit ce théorème? Ce théorème parle souvent sur la comparaison des fonctions. C'est-à-dire que quand vous avez une fonction, prenons une fonction f de x est comprise entre deux fonctions. Comparaison, nous avons cette fonction bornée. Quand une fonction est bornée, fonction f est bornée entre deux autres choses. Ok? Alors, qui dit gendarme? Si la limite de g de x quand x tend vers a donne L et aussi la limite de h de x, ok, quand x tend vers a, prenons a comme réel, a donne L, vous constatez quoi? Que les deux limites des deux fonctions donnent la même réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire alors la limite de f de x égale à L. Voici ce qui est des gendarmes. Théorème des gendarmes. La fonction est bornée. Un théorème de comparaison, on peut se dire théorème de comparaison est bornée, est comprise entre deux choses, n'est-ce pas? Donc, si la limite de cette fonction donne un nombre et la limite, on a un même point, il faut voir le point, on a un même point. Ça donne L, ça donne même nombre. Alors, la limite de ça égale à ce réel, égale à ce nombre, égale à cette limite que vous avez. C'est ce que dit gendarme. Alors, on peut ajouter le théorème fondamental. Si vous avez ceci dans la valeur absolue, f de x, ok, moins L inférieur à g de x. Ok? Si, retenez ça, si la limite de g de x quand x tend vers a donne 0, donc si cette limite donne 0, alors la limite de f de x quand x tend vers le même point, le même x, égale à L, égale à ça. Voici les théorèmes que vous devez retenir sur les limites. Théorème de comparaison, théorème de gendarme. Vous devez le mettre. Ça va nous aider. Et ce théorème est souvent appliqué sur les fonctions trigonométriques. Ok? Voilà, est souvent appliqué sur les fonctions trigonométriques. Trigonométrie, trigo. Voilà. C'est les fonctions trigonométriques. Donc, vous allez faire la comparaison encadrée. Vous allez encadrer des fonctions et vous calculez les limites bornées là. Ça donne ça. Mais si ça donne la même réponse, ça veut dire que ce qui est borné, ça donne cette limite. Alors, je pense que vous avez quand même l'idée sur les limites et sur les théorèmes qu'on peut appliquer sur les limites et les formes indéterminées. On va travailler dans les exercices pour mieux comprendre comment cela fonctionne
Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir les exercices. Et pour ne pas manquer, je dis toujours de vous abonner à la chaîne pour m'encourager, pour vous faire plus de vidéos. Merci, on se dit à la prochaine.